Salut, c'est Namos, bienvenue pour ce nouveau tuto sur namosgraphics.com. Donc aujourd'hui je vais expliquer comment en partant d'un bébé créer un bébé martien. Alors il aura peut-être pas tout à fait la même tête, la même bouille, mais on va dire que ce sera son frère ou son cousin. Enfin vous verrez de toute façon c'est la même recette, après libre à vous d'en faire un peu, de lui donner la personnalité et le visage que vous désirez. Donc pour ce faire déjà, on va ouvrir un nouveau document, enfin on va ouvrir directement l'image du bébé. Je vous mettrai les deux images que j'utilise pour ce tuto, je vous les mettrai en lien sur la description du tuto, vous pourrez ainsi les récupérer. Donc j'ouvre le bébé. Je vais de suite double-cliquer ici sur le cadenas et cliquer sur OK pour déverrouiller le calque. Ensuite, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va s'occuper de lui élargir le front et de lui retrécir le bas de la tête. Alors pour ça, on vient chercher l'outil rectangle de sélection. On crée un rectangle à peu près comme celui-ci. On appuie sur CTRL T comme transformation. Et à l'intérieur de ce rectangle, on fait un clic droit avec la souris et on vient chercher perspective. On maintient la touche majuscule enfoncée, on vient sur un des angles et on fait cliquer glisser pour lui élargir à peu près la tête comme ceci. On fait entrée pour valider la transformation. CTRL T, D, pardon, CTRL D comme DD pour désélectionner. On vient recréer un autre rectangle que l'on va placer plus bas, admettons ici. CTRL T comme transformation, clic droit, perspective. Je me mets sur un des côtés, je clique, je maintiens la touche majuscule appuyée et je fais glisser comme ceci. Pas trop non plus. Entrée. CTRL D pour désélectionner. On peut refaire un CTRL T comme transformation, CTRL T, et venir refaire un clic droit, perspective, se mettre sur un des côtés du haut, et donner un peu plus de forme en V, on va dire. Entrée pour valider la transformation. Maintenant, on va venir donc sur le filtre fluidité pour modeler en fait en déplaçant et en déformant le visage et créer ainsi l'apparence de notre petit martien. Alors pour ce faire, on va utiliser l'outil doigt. On va passer ici sur une épaisseur de 400 et à coup de petits clics, je viens lui donner la forme des oreilles. Je vais prendre maintenant, toujours en restant avec l'outil doigt, je vais repasser ici sur 900. Ici je vais passer à 10 plutôt en densité. Et je vais venir lui remonter les joues. On va aussi diminuer tout ça. Et voilà, là en fait on va commencer à modeler réellement comme on en a envie. Je vais utiliser aussi l'outil de dilatation en me mettant pareil sur une épaisseur de 900 et une densité de 100. Et je mets 4 coups dans chaque œil. Je vais aussi prendre l'outil doigt, on va à la rigueur les déplacer un peu, les remonter. Je recule des sourcils, je vais ici baisser un peu, on va lui remonter le nez. Je vais prendre l'outil de contraction. Hop, un peu de plus de sourire. Rétrécir l'épaisseur du nez.
Alors si vous faites une boulette, vous pouvez toujours faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et si une seule fois ne suffit pas, vous faites CTRL ALT Z pour revenir plusieurs fois, jusqu'à ce que vous voulez. Je prends l'outil doigt, je viens ici bien recaler le bas de mon image. Donc voilà, là je vais m'arrêter là. De toute façon, ça c'est à vous de faire vraiment comme bon vous semble, hein. Je veux dire, il y a pas de recette vraiment spéciale. Une fois que vous avez obtenu à peu près ce que vous vouliez, vous faites OK pour valider votre transformation. Et là maintenant on va surtout utiliser en fait des calques de réglage avec un petit peu de couleur. Donc je viens ici sur l'outil, sur l'icône des couleurs, je clique à l'intérieur et je viens chercher un vert assez foncé. Vous pouvez rentrer ici les valeurs par exemple. Donc ça va être 0, 65, 100. OK pour valider, vous créez un nouveau calque. Vous faites Alt, supprimer pour peindre ce calque en vert et vous le passez sur teinte. On va venir sur le calque 0, on appuie sur CTRL et on crée un nouveau calque. Vous voyez que celui-ci se met en dessous du calque 0. Ici, on réinitialise les couleurs pour avoir du noir et on refait Alt supprimer pour peindre le fond de notre calque en noir. Donc Alt supprimer. On revient ici sur le calque 1. Par-dessus, on crée un calque de niveau. Et ici, dans les niveaux, on va venir sur les verts. Et là, on vient bouger les tons foncés. On va les mettre sur 46. Les tons moyens, on va les mettre sur 50, 0,50 pardon. Hop, CTRL Z. Il faut bien rester sur le vert. Donc ici, 0,50. On ne touche pas au ton clair. On va venir sur le calque 1, on va aussi créer un masque de fusion. On vient sur l'outil pinceau. Avec un clic droit, on peut régler l'épaisseur. On va la mettre, admettons, sur 200, avec une dureté de 0. Je clique à l'intérieur de la vignette du calque 1, du masque de fusion, pour être sûr de l'avoir sélectionné. Ici, il nous faut du noir. Et on vient donc, en étant dans le calque 1, on va venir effacer l'intérieur des yeux. On va faire pareil sur le calque du masque de fusion, du calque de réglage de niveau. On vient aussi ici effacer. Voilà. On va créer un calque de réglage de balance des couleurs. Et en restant dans les tons moyens ici, on va passer le vert sur plus 96. On va recréer un calque de niveau. On vient sur les tons moyens et on va le passer sur 0,92. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le calque 0, on va le dupliquer en se mettant dessus, et on fait CTRL J pour dupliquer ce calque.
Ensuite, on le fait cliquer-glisser en haut de tous les autres calques. Vous voyez qu'à un moment, au-dessus du calque niveau 2, apparaît une barre noire. Quand celle-ci apparaît, vous lâchez votre calque et vous l'avez fait glisser au-dessus de tous les autres calques. Ce calque-là, on va le passer directement sur Produit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le masque de fusion de nos yeux, en fait, que l'on a fait sur un de ces deux calques-là. On maintient la touche Alt d'appuyer. Et je le fais cliquer-glisser. Vous voyez que j'ai une flèche qui se dédouble. Je le fais glisser donc dans le masque de fusion des balances des couleurs. Remplacez le masque de fusion, vous dites oui. Et ainsi vous copiez votre masque de fusion dans tous les réglages. On va aussi appuyer sur Alt, venir faire cliquer, glisser et le passer sur le calque 0 copie. Là il le crée directement. Et ainsi on se retrouve avec tous ces masques de fusion où les yeux sont effacés pour garder l'effet des yeux de l'image originale qui est calque 0. À y être, on va recréer un calque de réglage de niveau. Et là, on va jouer sur les tons moyens. On va les passer à 1,25. Et les tons clairs, on va les passer à 195, on va dire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ouvrir la texture que l'on a aussi dans notre document. Donc c'est une texture de Mars. Oups, pardon. Alors on fait plutôt fichier, importer, ce sera quand même beaucoup mieux. Et on vient donc chercher la texture de Mars, importer. On va venir de suite l'agrandir. Alors je me mets sur un des côtés. Je fais cliquer-glisser en maintenant Shift et Alt d'appuyer. Admettons comme ceci. Entrée pour valider la transformation. De suite, on va faire un clic droit, pixeliser le calque. Et on va passer celui-ci sur lumière tamisée. Alors après, on peut toujours faire CTRL T pour resélectionner notre calque de la texture de Mars. Et on peut venir s'amuser à la placer comme bon nous semble, admettons comme ceci. Entrée pour valider. Je vais faire CTRL J pour dupliquer cette texture. Et je vais refaire CTRL T. Et je vais venir la déplacer, la tourner. Je peux aussi, admettons, l'agrandir. Pour superposer mettre un peu plus de texture dans tout ça. Alors je vais la mettre, admettons, allez, comme ceci. Entrée pour valider la transformation. On va, comme tout à l'heure, reprendre en fait en appuyant sur Alt et en faisant cliquer-glisser. On vient prendre le masque de fusion et on le copie partout. Comme ceci. Et on va créer un nouveau calque de réglage d'exposition. Hop. Et la correction des gammas, on va la passer sur 1,12. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec un bébé martien. Qui est différent de l'autre, mais qui est tout aussi rigolo et assez sympa. C'est soit son frère, soit son cousin, je pense. Il a l'air un peu plus coquin, celui-ci, peut-être. Je vais peut-être CTRL T, redéplacer une texture vite fait. Comme ceci, entrée pour valider. Et donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura permis de comprendre un peu mieux quelques trucs. Et je vous dis à un prochain numéro sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.